Aujourd'hui, on va parler impression 3D et pour ça, je vais déballer la nouvelle imprimante 3D que j'ai reçue de chez Longer, la LK5 Pro. Allez, c'est parti pour un petit unboxing. Cette machine arrive assemblée à plus de 90%. Tout ceci est déjà assemblé. Il reste la partie axe vertical à assembler et quelques petits accessoires. Et l'emballage est très bien étudié, rien n'est arrivé cassé. Bon, maintenant on va arriver à la partie montage. Allez, c'est parti! Ici, il faut vérifier qu'on soit bien en 230 volts. Le devant de la machine est ici. C'est ici qu'il y aura l'écran. On monte le chariot avec la buse ici face avant, en faisant attention de bien mettre la tête d'impression face à ces petites équerres. Donc on prend les vis M5 par 20 et on va venir mettre la tête ici dans les trous qui sont là. Bon, là, il ne faut pas serrer non plus trop fort parce que c'est de l'aluminium, mais il faut quand même serrer un petit peu. Une fois qu'on a ça, on redresse en faisant attention parce que le chariot n'est pas maintenu. Maintenant, on va monter le moteur de cet axe ici. Donc, pour fixer le moteur, on prend les vis de M4 par 16 et on va fixer le moteur de l'axe vertical. Alors, il aurait peut-être été intéressant de le monter un petit peu avant le chariot, de manière à ce qu'il vienne faire buter, et encore que non, ça ne sert à rien. Donc il faut soulever un petit peu le chariot et visser ici, dans les trous qui sont prévus. Ici, il y a 2 trous. Voilà, on va venir serrer après. On prend la vis mère que l'on déballe, on vient visser, voilà, et ici on vient serrer cette petite vis, voilà, et maintenant, eh bien l'axe maintenant est maintenu. Maintenant on va monter les 2 renforts verticaux qui viennent rigidifier cette structure, même si elle n'en a pas beaucoup besoin. C'est pour ça que je disais qu'il fallait faire attention de bien monter cette patte en face de celle-là, parce que c'est ici qu'on vient mettre les renforts. Et pour ça, on a des vis de M4 par 8 et on va les monter plutôt à l'extérieur. Ici donc, on peut régler la longueur en dévissant pour arriver à avoir la vis qui passe au bon endroit. On met le contre-écrou, on s'approche ici et là, et après on fera glisser ici la patte. Ici il y a un tout petit jour sur 150 mm. C'est vraiment rien. Je vais monter le support du haut avec le petit roulement qui est à l'intérieur ici. On vérifie qu'ici ce soit bien serré. Normalement ça l'est, et c'est normal que ça dépasse un tout petit peu. On vérifie le serrage du rattrapage de jeu.
parce qu'il n'est pas monté serré. Donc il faut bien penser à le serrer. Je monte le frein de course avec son écrou rapide, ici. Et j'ai une petite indication pour le bas, ici. Donc je vais le faire correspondre. On a le capteur de frein de course qui est réglé sous le trait, ici. Je vais installer l'écran. Donc comme ceci, ici. D'accord. Donc là c'est pas au bon endroit. Ça c'est à l'intérieur. Donc ça, je me suis trompé. On prend les deux petites vis M5 par 6 qui vont ici et qui vont là. Et bien on va commencer à installer les câblages. Ces deux là, ils vont sur ce moteur. Donc le petit ici, le gros dessous. Voilà. Donc ça c'est l'axe des X. Donc ça va ici. C'est le Z. Le Z ici. Voilà, ça c'est le frein de course du X. Le moteur du X. Le moteur du Z. Le frein de course du Z. Ici. On va installer cette pièce supplémentaire qui est un update, c'est-à-dire que c'est une mise à jour. Il y avait une faiblesse ici, là, au niveau des câbles. Donc le constructeur a prévu cette pièce, mais pour ça, en fait, il faut démonter, il faut défaire ici, là. On va carrément sortir ici l'axe, donc on va défaire un petit peu les deux. Pas que ça force trop, et on va désolidariser carrément le plateau. On remet ici l'amortisseur, on passe ça à travers et on remonte l'ensemble. Ici, on a la carte mémoire et ici, on a une prise USB pour relier directement l'ordinateur à l'imprimante. Je termine le branchement par le LCD ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher le cordon. Et le cordon se branche ici avec un bouton marche-arrêt. Pensez bien à vérifier que vous êtes en 220 volts, comme je l'ai dit au début. Il y a un interrupteur 110-220. Donc maintenant, on va brancher. D'abord, on va faire un move. On va faire un move vers le haut. Donc, je fais un Z, je monte. La tête monte. Je fais un X, je vais essayer de me déplacer par là. X, 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 Y par là-bas. Donc je vais faire un leveling. Donc on va faire 1. Et il descend, il doit s'arrêter normalement là où il faut. Donc là je suis vraiment trop appuyé. Je prends une feuille de papier. Là je suis pas mal. Alors, du coup je sais que là c'est pas bon. Donc là je vais lisser. Bon, on peut pas le voir à la caméra mais c'est pas mal là, il faut que ça passe juste. Là on voit qu'il y a de la place. Donc on passe le papier dessous, on libère.
C'est-à-dire c'est pas le dernier, il en manquera un cinquième, c'est le centre du plateau. Voilà. Et je vérifie le centre maintenant. Et normalement je dois être bon aussi. J'ai donc le même hauteur sur 5 points. Je mets du plastique PLA 1,75 en diamètre, température normalement d'impression 195 à 215, le plateau 35 à 60. Donc on met le fil, on n'a plus qu'à appuyer ici, on le fait rentrer à la main au départ, comme ça. Ici il y a un détecteur de présence de fil, ça c'est bien, ça détecte s'il y a du filament. Donc là, filament plastique, load, on va essayer de faire ça. Donc là il est en train de faire chauffer la tête d'impression pour pouvoir rentrer le fil. On arrive à 194 degrés, 195, à 200 normalement on devrait voir le fil avancer dans la gaine. Donc là ça avance, peut-être, oui ça avance. Et il faudra presser OK pour l'arrêter. Donc là il y a du filament qui sort, mais c'est sûrement du filament de test parce que c'est du filament noir. Donc là j'ai évacué l'ancien fil, j'appuie sur OK pour l'arrêter. Je reviens là, je vais faire un move, je vais monter. Donc ici on a choisi des déplacements de 10 mm, on peut choisir 1 mm ou 0,1. Et quand j'appuie sur Z, eh bien je monte de 10 mm. Et ça me permet de voir le fil que j'ai sorti. Maintenant que je suis sûr d'avoir remplacé l'ancien fil qu'il y avait dans la buse avec le fil jaune du dévidoir, eh bien je vais pouvoir lancer l'impression. Pour ça, eh bien je vais appuyer sur File. Ici j'ai la liste de tous les fichiers qui sont présents sur la carte. Alors j'utilise la carte SD que j'ai mise dedans. Voilà, je vais ouvrir le fichier. Il me demande si je veux imprimer. Je vais dire oui et j'imprime. Alors il a une consigne de chauffe à 200 degrés pour la buse et à 60 degrés pour le plateau. Tant que le plateau ne sera pas à 60 degrés, ça ne va pas commencer à imprimer. À tout moment ici on peut soit mettre en pause, soit arrêter le programme. On peut voir ici l'avancement, on est à 0%. On voit la hauteur à laquelle on est à 30 mm en hauteur. Voilà, on est arrivé à la température de chauffe, normalement ça doit démarrer. Ça y est, c'est parti. Là je ne maîtrise absolument pas le programme, c'est un programme qui est donné avec la machine. Je ne sais pas quels sont les paramètres d'impression qui ont été définis. Ce que je peux dire, c'est que sur le site de Longueur, on trouve le lien vers le téléchargement de la dernière version de Cura et que c'est ce qui est préconisé pour utiliser cette machine, c'est-à-dire d'utiliser le slicer Cura. Dans le slicer Cura, vous allez trouver des paramètres déjà établis pour cette machine. Et je n'ai fait aucune préparation de surface. Donc, ça se passe pas bien. Donc du coup, je fais cancel. Hop, cancel, yes. Donc ça s'arrête. Je fais un cancel parce qu'en fait, je ne suis pas du tout à la bonne hauteur. J'ai dû me tromper quelque part. Ça va démarrer. C'est parti. On le voit tout de suite quand ça accroche bien. On a les premiers périmètres qui sont vraiment parallèles. Là on est dans le vrai, on va la laisser faire. Donc on voit qu'on est à la hauteur de 0,2, on est donc sur la première couche et on est à 1% de réalisation. Sur le montage
montage de cette imprimante. J'ai fait 2 erreurs, c'est-à-dire que j'ai inversé 2 séquences et j'ai fait une erreur sur le montage des haubans ici, puisque je les ai montés à l'extérieur alors qu'il faut les monter à l'intérieur des fixations pour pouvoir monter ensuite l'écran. Au niveau des séquences, j'ai d'abord posé le plateau, puis j'ai été obligé de l'enlever pour rajouter cette modification qui a été mise dans le carton, qui n'existait pas à l'origine, qui n'est pas dans la notice, mais qui a été rajoutée, et c'est une bonne chose. Ça veut dire que le fabricant tient compte des remarques et adapte son matériel en proposant des améliorations. Je trouve que c'est très bien parce que cette problématique de sortie de câble des tables, on le retrouve sur pas mal d'imprimantes. Là, il y a une petite modification, un petit support pour venir empêcher que le câble se plie et finisse par se détériorer. Ensuite, il faut prendre la précaution de descendre la table en vissant dessous les 4 écrous de manière à laisser de la place pour remonter ensuite et refaire le nivellement. Alors cette procédure de nivellement, c'est la première fois que je le vois sur une imprimante et je trouve que c'est très bien parce que ça nous guide. Il y a des points sur la table de repérage, on mesure le nivellement toujours au même endroit, le châssis est constitué de profilés relativement robustes, donc pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là sur la flexion du châssis. Par contre, comme toutes les imprimantes ou toutes les imprimantes de cette gamme, si on ne prend pas la précaution de toujours la poser au même endroit, on risque d'avoir à régler la table. Bon, c'est une précaution à prendre avant de relancer une série d'impressions. Et surtout si vous êtes comme moi, si vous ne pouvez pas la laisser à l'endroit où vous l'utilisez. Moi, c'est mon établi, donc elle ne va pas rester là, elle va bouger. La capacité est de 300 par 300 par 400 mm. Alors, je n'ai pas réalisé d'impression aujourd'hui de 400 mm de haut, mais j'en réaliserai certainement et je les mettrai sur mon compte Instagram. Le plateau en verre avec ce revêtement permet un décollage ultra facile des objets une fois que le plateau est froid. Quand il est chaud, il adhère bien. Quand il est froid, ça se décolle très bien, donc c'est pratique. Je n'ai pas eu à utiliser cet outil. Et contrairement à ce que je fais avec mon ancienne machine, où je suis systématiquement obligé de décoller la pièce avec une spatule, ce qui finit par abîmer le plateau. L'écran de 4 pouces 1 tiers est super pratique. Les menus sont intuitifs. Je n'ai pas regardé la notice pour faire le montage. Je ne l'ai pas plus regardé pour lancer la machine et pourtant je me suis débrouillé du premier coup pour faire le nivellement et lancer l'impression. C'est vraiment intuitif, il n'y a pas de latence dans les commandes, c'est vraiment fluide, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc cette imprimante est très bien pour débuter, elle est même très bien pour débuter parce que j'ai débuté avec des machines beaucoup moins performantes que celle-là. Au moment où je tourne la vidéo, elle est je crois à 270 €. C'est un prix performant par rapport à ce que j'ai pu payer mes anciennes machines qui pour le même prix, même parfois plus cher, avaient beaucoup moins de capacité que celle-ci. Cette machine va donc remplacer avantageusement mon ancienne. Je vais continuer à faire des impressions 3D pour me dépanner, pour faire du dépannage puisque c'est l'utilisation première que j'en ai. Je fais des pièces uniques pour dépanner les objets que je veux réparer ou pour créer de nouveaux objets que je ne trouve pas dans le commerce. Cette chaîne est une chaîne de bricolage au sens large. Je touche à tous les domaines et donc à l'impression 3D parce que ça sert à bricoler. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage. Pensez à soutenir cette chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la notification pour être informé des prochains épisodes et à partager éventuellement cette vidéo si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé. Je mets tous les liens vers ce produit dans la description. Regardez bien parce que parfois il y a des promotions. Je vous dis à très bientôt et en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.